Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album, pour Grimini Création. Vous l'aurez reconnu sans doute, c'est la structure d'album que j'ai reçue dans mon colis pour cette nouvelle collection. Voilà, je vous ai remis ici quelques papiers déco, histoire que vous puissiez retrouver un petit peu le combo de couleurs de cette collection, donc qui s'intitule Escapade à la mer. Et donc il y a cette structure horizontale avec des petits volets comme ça, avec de la décoration. Donc un effet ajouré, mais vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. Alors au niveau de cette structure d'album, elle mesure 17,5 par 14,5. Donc j'aime bien retirer 1 centimètre, en fait on va partir sur des pages intérieures qui vont faire au maximum 16,5 par 13,5. Donc j'ai déjà commencé à travailler en fait mes papiers. Donc comme on est sur un format en longueur, de 16,5 cm, du coup on va avoir besoin de faire des rajouts, sauf si vous partez de papier A3. Mais moi je n'ai que du A4, forcément voilà, on sera obligé de faire des rajouts pour avoir des petits livrets en fait, qu'on va venir emboîter les uns dans les autres, et ça va nous faire une structure en U. Donc finalement il y aura 4 livrets au total. Donc ce que j'ai fait, c'est que hop, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà coupé des bases de page qui font donc 13,5 par 16,5, parce que ça va vraiment être la dimension maximale de mon mini album, donc ça va se mettre comme ça. Et ensuite dans 4 autres papiers, donc j'ai prévu une épaisseur différente de manière à ce que mes carnets puissent s'emboîter les uns dans les autres. Donc pour le premier papier, je suis partie d'une longueur qui fait 20 cm et demi, de manière à avoir une tranche de 3 cm, et il faut rajouter la languette de 1 cm pour pouvoir justement accrocher notre base de page dessus en fait. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 20 et demi. Ensuite, le deuxième papier du coup qui va mesurer 19,5 en longueur, parce qu'on enlève 1 cm pour la tranche. Donc on aura ici 1 cm d'élan pour raccorder notre base de page, puis 2 cm. Et ce sont ces 2 cm là qui vont venir s'emboîter dans les 3 cm du premier. Notre troisième page, donc elle va faire 1 cm de moins, donc 18,5. Donc on a toujours 1 cm comme ceci. Puis on aura 1 cm d'épaisseur. Et enfin, on aura un dernier carnet qui va simplement, comme s'il était plié en deux finalement. Donc c'est pour ça que j'ai prévu 17,5. C'est uniquement pour faire un pli à 1 cm pour raccorder notre papier dessus. Voilà. Alors, donc toutes mes bases de page vont faire 13,5 en hauteur. Voilà, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop déstructuré. Donc là, c'est vraiment juste une histoire de pli. Mais vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Et alors, au niveau de mes bases de page, donc j'en ai prévu 2 qui vont faire exactement 16,5 par 13,5. Mais j'en ai prévu également 2 autres où j'ai laissé en fait le format A4 au niveau de la largeur. Donc elles font bien 13,5 en hauteur, mais c'est pratiquement 21 en largeur, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire des rabats. Donc là, tout simplement, on fera un pli à 16,5, et donc on aura environ un rabat de 4 cm et demi pour pouvoir ajouter d'autres photos ou faire des pochettes. Voilà, il y a plusieurs astuces à suivre. Donc je vous propose que l'on fasse les étapes de pliage ensemble.
Donc, de manière à me faciliter la tâche, j'avais numéroté chacun de mes feuillets avec un crayon de bois, de manière à ce que je sache exactement où j'allais tracer mes plis. Donc, je commence tout d'abord par tracer mon pli de 1 centimètre à l'extrémité, parce que c'est vraiment grâce à cet élan que nous allons fixer notre base de page de 13,5 par 16,5. Et à la suite des 1 centimètre de pli, on va ensuite réaliser notre second pli qui va correspondre à l'épaisseur de notre livret et qui va être variable de 3 centimètres, 2 centimètres, 1 centimètre ou 0. Voilà, ce sera vraiment nos 4 feuillets. Alors, au niveau des plis, donc ce que je vous conseille, c'est de prendre quelque chose d'assez fin de manière à ce que votre pli soit précis, parce qu'en général, le plioir, c'est assez gros. Ou alors, si on le fait au plioir, il faut vraiment décaler un petit peu la règle de manière à ce que le pli se fasse vraiment correctement au niveau des centimètres. Et ensuite, au niveau du rabat de 1 centimètre, donc notre élon qui va permettre de fixer notre base de page, afin qu'il y ait une meilleure finition, je vous conseille de couper en fait les angles avec un ciseau. Voilà, de manière à ce qu'on ne voit moins la jointure en fait entre les deux. Évidemment, bien comment dire, se référer en fait à la page du dessous pour coller, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit droit et tout soit aligné. Donc ça, c'est très important. Et une fois que vous êtes sûr de votre coup, là, vous pouvez utiliser le plioir pour que justement la colle adhère bien. Alors, si vous voulez le faire au double face, vous pouvez évidemment, c'est juste qu'au double face, il n'y a pas de coup de rattrapage en fait. Une fois que c'est collé, c'est collé. C'est pour ça que je préfère utiliser de la colle. Pour cette étape-là, ça permet vraiment de réajuster le papier si il dépasse d'1 millimètre ou deux. Voilà, ça permet vraiment qu'on soit bien droit. Donc voilà pour cette étape-là. Alors ce que je vous propose, c'est de vous laisser regarder la suite en musique. Donc il y aura des pages de décoration, donc je vous en propose deux. Il y aura également une partie couverture mini-album, mais je vous reprendrai à cette étape-là pour vous expliquer un peu plus en détail ce que j'ai fait. Voilà, et bien bon visionnage et à tout à l'heure.
Alors, nous allons maintenant passer à l'étape de la décoration de la couverture d'album. Alors, j'avais testé plusieurs cardstocks de la collection, mais voilà, étant donné qu'il y a pas mal de poissons et pas mal de déco déjà sur la couverture, je voulais pas en rajouter d'autres en plus derrière. Donc, je me suis dit que j'allais créer un fond marin à l'aquarelle, tout simplement, donc en restant sur des bases de bleu. Donc j'ai découpé dans du papier aquarelle, alors vous pouvez très bien le faire aussi dans du papier mix média, hein, ça marche très bien. Parce que là, ce qu'on veut pour un fond, c'est avoir de la texture. Donc voilà, c'est pas bien grave s'il y a des auréoles ou si les fondus ne se font pas correctement, bien au contraire. Donc je viens d'abord avec un pinceau humidifier vraiment toute la surface de mon papier, de manière à ce que quand on dépose de l'aquarelle dessus, qu'elle diffuse vraiment tout de suite en fait. Donc là, c'est vraiment technique humide sur humide, hein, donc on est sur donc de l'aquarelle en godet humide qu'on vient poser sur un papier qui est déjà humidifié au préalable. Et ensuite, on part vraiment du plus clair vers le plus foncé. Donc voilà, on prend un mélange qui est très 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 dilué, donc on réhumidifie vraiment bien le papier de manière à ce qu'il y ait une surface légèrement bleutée sur partout en fait, sur toute la zone de papier. Et ensuite, on vient intensifier certaines zones. Là, ce qui est important de faire, c'est qu'il y ait, comment dire, que les zones du papier ne se ressemblent pas toutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas intensifier toute la feuille, sinon on sera un peu sur comme si c'était un papier uni. Là, ce qui est important de faire, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des ombres. Donc, j'ai beaucoup joué sur comment dire, le côté haut et le côté bas de ma feuille, parce que c'est surtout là où il y a la délimitation du cadre, ainsi que mes coraux, mes poissons, etc. Donc, je me suis dit que l'ombre allait plus être de ce côté-là, et volontairement, j'ai laissé le centre de ma feuille beaucoup plus clair, de manière à ce que mes poissons ressortent mieux. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, j'ai essayé de chercher ce qui pouvait habiller en fait directement ma couverture par rapport à mon fond. Donc je suis partie sur du blanc, donc de la peinture acrylique blanche et également des petites touches de rose, mais vraiment très 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 légères. Donc voilà pour cette étape. Donc là, il n'y a pas grand-chose à vous dire. En fait, j'ai simplement recouvert l'entièreté de la surface avec de la peinture acrylique blanche et à certains endroits, notamment au niveau des algues, j'ajoutais des petites touches de rose. Donc voilà pour cette étape-là. Bah écoutez, je pense vous avoir tout dit parce que là, le tuto va bientôt toucher à sa fin. Donc vous verrez ensuite comment j'ai relié les feuillets les uns dans les autres. Donc là vraiment il n'y a rien de sorcier, il faut juste passer une ficelle blanche en perçant un trou en haut, un trou en bas et le tour est joué. Et vous verrez également que j'ai habillé l'intérieur de la couverture gauche avec une petite poche.
parce qu'en fait, j'ai fait une marque avec mon pinceau à l'intérieur. Donc ça se voyait. Donc c'était soit je collais un papier sur tout l'intérieur gauche, ou soit je masquais uniquement la partie où il y avait la tache. Donc ma petite astuce a été de créer une petite pochette et finalement je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà, ça vous le verrez à la fin. Donc bah écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira, que l'album aussi, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller sur le blog de la boutique Grimini Création, donc vous y trouverez plus en détail les photos et également les liens vers les produits que j'ai utilisés pour ce projet. N'hésitez pas également à liker et à commenter si ça vous a plu. Un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai toujours. Voilà, j'adore vous lire et vraiment merci à toutes celles et à tous ceux qui me laissent des commentaires. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et puis voilà, bah, du coup, je vous souhaite de bonnes vacances ou une bonne reprise. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.